Femme vertueuse, femme de valeur. Autant de femmes, autant d'expériences, autant de partages édifiants. J'ai le plaisir de recevoir Fabienne Masselet. Fabienne, bienvenue donc dans notre émission. Merci. Sens-toi à l'aise et on va partager avec toi ce beau sourire pendant le temps. Merci beaucoup. Voilà. Alors, tu ne vas pas y échapper. La question habituelle, qui étais-tu, petite fille? Alors, j'ai envie de m'avancer. Je vois une petite fille réservée, une petite fille bienveillante, peut-être un peu timide. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes totalement. Oh. Quand j'étais petite, j'étais très turbulente. Et les personnes ne pensaient pas... Enfin, jusqu'à maintenant, on pense que je suis une personne réservée, qui ne parle pas beaucoup. Mais quand ils me connaissent, ils se disent, cette fille-là est turbulente comme ça. J'aime taquiner, j'aime jouer, j'aimais grimper aux arbres. Ma mère nous donnait, enfin, comme j'habitais à la campagne, c'était ma tâche d'aller couper la tête des poules. Donc, j'allais cueillir les poules le soir. Et parce que la journée, il faut courir derrière elles. Donc, j'allais les cueillir le soir. Et je coupais leur tête le soir. Et puis, après, le lendemain, on les épluchait. Donc, ma tâche était de monter, prendre le fouille à pain. Et j'étais très petite fille dynamique, quoi. Dynamique, exactement. Comme quoi, les apparences peuvent être trompeuses. Tout à fait. Fabienne, parle-nous un peu de ta famille, la fratrie, comment tu as grandi, le nombre de frères, le nombre de sœurs, et comment cette turbulente a trouvé sa place. Oui, alors moi je suis aînée de 5 filles. Donc nous sommes, généralement, nous étions très actives, dynamiques. Ma mère nous disait toujours, allez dehors, allez un petit peu dehors pour vous amuser. Donc comme on était à la campagne, on courait partout. Et j'étais une grande sœur très autoritaire. Ah. Jusqu'à maintenant, enfin, j'essaie de tempérer. Tempérer, exactement, parce que des fois, je dis, quand je dis ça, il faut obéir parce que je suis la grande sœur. Est-ce à dire que les autres se laissaient faire? Est-ce que c'est toujours le cas? Les autres ne se laissent toujours pas faire, elles ne se laissaient pas faire, elles ne se laissent toujours pas faire. Et des fois, elles se liguaient toutes les trois pour te contrer. Pour me contrer, et elles recevaient des coups de tête. C'est peut-être pour ça que j'ai une bosse ici. Voilà, une turbulente. Dis-moi, Fabienne, est-ce que la campagne façonne un individu? Est-ce que quelqu'un qui a grandi à la campagne s'approprie peut-être pas de valeurs, mais d'un environnement donc, qui peut diriger une vie d'une manière ou d'une autre, à ton avis? Alors oui, je trouve que oui, parce qu'en fait, l'enfant est aventurier. Moi, j'ai été aventurière parce qu'en fait, on explorait partout. Même les animaux, on connaissait chaque petit détail. Et ça nous permettait, on faisait un peu d'agriculture, même si on n'avait pas un grand espace pour pouvoir faire l'agriculture, mais on faisait un peu d'agriculture. Donc ça façonne notre cerveau d'une certaine manière. Je cueillais des cocos, je montais dans le cocotier, même si une fois je suis tombée dedans, mais ce n'était pas grave. Et toutes ces choses façonnent un enfant à pouvoir s'ouvrir à la nature. Non seulement s'ouvrir à la nature, mais à avoir son cerveau équilibré, je dirais. Voilà, ok. Chef Fabienne, donc on voit déjà une valeur de commandement, entre guillemets. Quelles autres valeurs donc, ont été donc, développées au sein de cette famille? Alors la joie, on était toujours joyeux, on chantait tout le temps parce qu'on a grandi. J'ai grandi dans une famille, ma mère s'est baptisée, j'avais 6 mois. Donc j'ai grandi avec l'instruction adventiste et j'ai continué dedans. Et donc j'avais de la joie d'être à la maison. On chantait toute la journée, tout le temps. J'aimais chanter déjà, okay. Et donc je chantais toute la journée. Des fois ma maman me disait « Ah, faut tout cas chanter, hein, faut pas la tibrin. » Je lui disais, mais si je chantais des choses du monde, tu m'aurais dit quelque chose. Mais là, je chante des choses pour Dieu. Donc, laisse-moi chanter.
Est-ce que tu chantes encore aujourd'hui? Oui, je chante de temps en temps. On verra ça tout à l'heure. Mais dis-moi, Fabienne, parle-moi un peu de ton adolescence. J'aime beaucoup parler de cette période de nos vies, une période qui peut être très heureuse, qui façonne un individu, hein, quoi qu'on en dise finalement. Est-ce que tu as des souvenirs de ton adolescence, de moments particuliers, à partir de ce moment où tu te découvres femme, où tu grandis? Alors, je me suis découverte femme très tard, on va dire. Je suis restée enfant très longtemps, même si j'aimais tout ce qui était... Mais j'ai eu mes hormones très tôt. Dès l'âge de 8 ans, j'avais déjà des seins. Donc, ce qui fait que ça me gênait un peu, parce que j'aimais même mettre torse nu, courir partout. Et quand ça a poussé, il fallait mettre un t-shirt. Ouais. Donc, ça me gênait. Ça te limitait un peu. Ça me limitait. Mais j'étais une adolescente assez joyeuse, mais aussi très rebelle. J'aimais faire ce que j'avais décidé de faire. Donc, j'ai été très souvent réprimandée à cause de cela. Mais quand j'avais quelque chose dans la tête, c'était ce que je voulais faire, donc j'y allais. Même si je prenais des coups après, mais j'y allais quand même. Et ça m'est resté, on va dire, même si les autres, par exemple, je dirais que je suis dyslexique, même si les autres me disaient que je n'allais pas réussir dans la vie, ça c'était leur conception. Moi, j'avais la conception que je réussirais. Et quand j'ai eu 14 ans, je me suis baptisée et là... j'aimais déjà Dieu. Parce qu'en fait, quand j'avais 12 ans, j'ai fait un malaise. Parce que j'étais un peu maladive dès très jeune. Je fais beaucoup d'allergies alimentaires et aussi, surtout au niveau des produits chimiques. Et j'avais souvent des maux de tête, j'étais souvent malade. Voilà. Mais Fabienne, dis-moi, ce métier dont tu as rêvé, petite fille, est-ce que tu l'as accompli ou bien est-ce que tu es passé à côté, soit par choix volontaire ou parce que d'autres choses se sont présentées à toi? Est-ce que tu as rêvé de métier et tu en as fait un autre? Alors, j'ai rêvé de plein de métiers. J'avais plein de métiers dans la tête, mais je n'ai fait aucun. Par contre, j'ai étudié les génies des matériaux. J'aimais tout ce qui était matériaux. Donc, j'ai fait ingénierie des matériaux. Et donc, j'ai un master en ingénierie des matériaux. Et ça, j'aime parce que c'est pratique pour moi. Tout ce qui est lecture, j'ai plus de mal. Mais pourtant, j'ai quand même fait des études en théologie. Quand on me donnait des gros livres à lire, c'était difficile pour moi, mais je les lisais quand même, parce que je me rappelle, j'avais 2 semaines pour lire un livre de 800 pages. Mon cerveau a saigné, mon nez a saigné, mais j'ai lu quand même mes 800 pages pour pouvoir faire. Voilà. Donc, je suis une personne qui aime, quand elle s'engage, c'est jusqu'au bout. Qui aime relever les défis. On va y revenir, mais dis-moi, tu es née donc dans cette famille où ta maman donc, connaissait déjà Jésus. Mais à quel moment Fabienne fait sa rencontre personnelle avec Dieu? Alors, enfin, j'ai fait ma rencontre personnelle depuis toute petite. Comme je t'ai dit, j'étais maladive, donc je souffrais souvent de maux de tête. Et ma mère m'a instruit à appeler le Seigneur lorsque je ne me sentais pas bien. Donc souvent, j'appelais le Seigneur, je disais « Seigneur, aide-moi dans ma souffrance, je t'en prie !» Et donc, j'ai grandi comme ça. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai fait un malaise et je suis tombée. J'ai une cicatrice, une jolie cicatrice sur la lèvre. Et donc, j'ai cassé mes dents et j'avais la lèvre épaisse comme ça. On a cousu parce que c'était, on va dire, fendu, la lèvre. Voilà. Et quand je suis arrivée à l'école, ma lèvre était vraiment énorme. Et les camarades se sont moqués de moi. Et je n'aurais jamais pensé que malgré le fait que je n'étais pas baptisée, Dieu aurait accompli ce miracle. Un miracle, par exemple. Enfin, je ne sais pas si c'était un miracle. Ben oui, parce que je vous rassure, elle a de jolies lèvres. Hein, il n'y a aucune enflure, c'est parfait. Donc je pense que c'est un miracle. Oui, tout à fait. Et les autres se moquaient de moi.
il y a un jeune particulièrement qui me poursuivait pendant toute la récréation pour m'embêter. Je lui dis, mais comment? Il ne voit pas que j'ai une douleur, ma lèvre est enflée, mes dents sont cassées, il se moque de moi. Pendant toute la récréation, il a fait ça. Et à la fin de la récréation, je n'ai assez, je lui ai dit, demain matin, tu viens avec une jambe cassée. Bon. Eh bien... C'était la rebelle qui parlait toujours. Et le lendemain, il est arrivé avec une jambe cassée, effectivement. Et comment quand tu as prononcé de telles paroles, comment tu réagis? J'étais en colère à ce moment-là, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, ne m'aide plus à dire ce genre de choses. Voilà. Parce que ça m'a choquée du fait que, on va dire que la chose que j'ai dite, c'est réalisé. Et je ne voulais pas ça particulièrement. Est-ce que depuis, tu es modérée et tu te dis des fois que la parole crée, donc tu es devenue modérée dans tes propos? Je préfère bénir que maudire. Voilà. Je veux revenir à cette période d'études, parce que je vois un petit peu un grain de génie qui n'aime pas tellement lire, qui est dyslexique, mais qui est plus en harmonie avec tout ce qui est technique, tout ce qui est peut-être chiffres, graines de génie. Et puis, tu nous as parlé d'une partie théologie. Qui t'a poussé? Où en es-tu? À quel moment tu t'es donc arrêté? Donc, voilà quoi, la théologie. Est-ce que l'expérience a été longue, courte? Qu'est-ce que tu cherchais? Voilà. Alors, quand j'ai fait théologie, le Seigneur m'a appelé quand je faisais la licence d'ingénierie en matériaux. Mais je lui ai dit, non, Seigneur, laisse-moi faire d'abord, laisse-moi faire le master en matériaux. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pris tout mon temps. J'ai pris 4 ans pour le faire parce que je ne voulais pas partir en théologie. Et ensuite, je suis finalement partie en théologie. J'ai fait une licence à Trinidad en théologie et aussi j'ai fait un master en Roumanie associé avec Andrews University. Donc ça a été de bonnes années. Je l'ai fait en 3 ans et demi. Voilà. Et ça fait de bonnes années d'expérience. Voilà. Donc entre l'école d'ingénieur et les études de théologie, comment ça a déterminé ta carrière? Et que fais-tu actuellement? Alors, je suis enseignante en physique-chimie à Lisette Moutachi. Alors, ça n'a pas déterminé ma carrière. J'ai toujours voulu aimer tout ce qui était manuel. J'en ai pas trouvé. Mais Dieu m'a toujours aidé à enseigner les autres. Donc, il m'a donné un poste d'enseignement. Voilà. Et comment tu utilises donc toute cette connaissance théologique que tu as à travers le métier que tu fais? Alors, j'enseigne de temps en temps les élèves à pouvoir considérer qu'ils ont de la valeur pour Dieu, qu'ils ont de la valeur pour moi, c'est vrai, mais ils ont plus de valeur encore pour Dieu. Et que même s'ils peuvent avoir des difficultés, ils peuvent être dyslexiques, ils peuvent être, quel que soit, ils sont tous intelligents et ils ont ce privilège et cet honneur de pouvoir servir un Dieu merveilleux qui les aime tendrement. Voilà. Donc nous retrouvons Fabienne Masselet dans un moment dans notre émission Femme vertueuse, femme de valeur. Femme vertueuse, femme de valeur, nous y revoilà avec Fabienne Masselet. Fabienne, tu as mentionné une difficulté, tu as parlé de dyslexie. J'aimerais que tu me dises comment tu as conjugué avec ce qui peut paraître comme un frein. Aujourd'hui, on sait que beaucoup d'enfants ont cette pathologie, entre guillemets, c'est une grosse difficulté pour les parents, pour les enseignants de les accompagner et il arrive même qu'on leur fasse croire qu'ils sont limités. Comment tu as pu gérer, tu as pu conjuguer tes études avec la dyslexie? Alors, pour moi, ce n'était pas vraiment un frein. C'était un frein, c'est vrai, mais ce n'était pas vraiment un frein. Pourquoi? Parce que je me disais que je suis freinée en quelque part, mais Dieu m'a donné la capacité d'être rapide en autre part. Donc, je prenais 50
je lis 50 fois une question avant de la comprendre. Il me faut relire et relire et relire. Mais lorsque j'ai compris la question, là, je peux répondre très rapidement. Et ça, Dieu, c'est comme un aveugle. Lorsqu'on est aveugle, il y a on développe autre chose. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour le dyslexique. Il a on appelle ça pathologie, mais il a, je dirais, un frein, quelque chose qui le bloque un petit peu, mais il y a aussi la partie où il va vite. Et je pense que la dyslexie, c'est un petit peu pour me brider parce que je vais trop vite en quelque part. Et donc, ça me permet d'aller un petit peu au ralenti. Mais sinon, toutes mes études, ça ne m'a pas trop gênée, sauf quand j'ai fait théologie, où il fallait lire beaucoup. Et là, même si j'aime la lecture, mais je savais que j'étais limitée par cela. Et je m'encourageais, je disais, Seigneur, je ne lis pas vite, mais tu m'aideras à lire. Et ça, je le lisais, et ce qui fait que j'ai fini le mémoire du master en 6 mois. Normalement, je l'avais fini en 3 mois, mais on n'avait pas pu le corriger. Donc, j'ai fini en 6 mois, pas parce que je suis dyslexique, mais parce que Dieu a permis que je sois inspirée et que mon cerveau travaillait un petit autrement, peu très rapidement, voilà. Pour pouvoir pallier, on va dire, à cette dyslexie. À cette carence. Voilà donc un bel encouragement pour nos enfants qui ont donc cette pathologie, je mets toujours entre guillemets, la dyslexie, leur montrer, tu leur montres à travers ton témoignage, à travers ton expérience, que quand Dieu met la main, tout à fait, l'inspiration revient et on peut aller au-delà des limites que l'homme pourrait donc nous attribuer. C'est ça. Fabienne, tu as voyagé. Est-ce qu'il y aurait un pays qui t'aurait beaucoup inspiré, un pays dans lequel tu as eu une expérience qui pourrait donc nous fortifier ce matin? Alors, Trinidad m'a beaucoup inspirée, où j'ai, malgré le fait que je n'avais pas beaucoup, Dieu a toujours pris soin de moi. Il a pris soin de moi matin, midi, soir. Je n'ai jamais rien manqué. Et je savais, je me rappelle une fois où je devais passer des examens. Il nous avait dit, vous ne passez pas d'examen si vous n'avez pas payé tous vos frais d'inscription. Et je n'ai pas payé. Donc j'ai dit, Seigneur, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je passe mon examen aujourd'hui. Et on devait donner un petit papier jaune pour dire que je suis apte à pouvoir aller passer mes examens. J'arrive, je suis assise, je suis assise, j'ai dit, et j'ai inscrit mon nom, j'ai inscrit mon nom, et je suis assise en train d'attendre mon petit papier pour aller passer mes examens. Donc, et là, ils appellent mon nom, Fabienne Masselet. Donc j'arrive, et ils me donnent mon petit papier. J'ai dit merci Seigneur, et je suis partie, j'ai été passer mes examens. Voilà. Donc, si tu me parlais un peu de la Roumanie. La Roumanie, c'était une autre expérience où déjà, j'étais qu'avec j'avais que des messieurs, et j'étais la seule femme en théologie, donc c'était totalement différent. Et ils sont très accueillants, très ouverts, mais aussi très fermés à certains points. Mais ça a été une belle expérience parce qu'en fait, il faisait froid, moins 30 degrés. Aïe, mon Dieu! J'ai dit, quand je suis arrivée, je lui ai dit, au fait, votre hiver, c'est de combien? Ils me disent, moins 30 degrés. J'ai dit, quoi? Déjà que c'était 10 degrés, je tremblais, j'avais les mains bleues, etc. Et puis qu'ils me disent, l'hiver, ce sera moins 30 degrés. Ah, j'ai dit, non, Seigneur, tu veux me tuer? Alors, je lui ai dit, ah, il faudra que tu m'aides pendant cet hiver-là, parce que je ne pourrais pas supporter leur moins 30. Ils sont habitués, mais moi, je ne suis pas habituée à ça. Et tu m'as envoyé pour faire le master, donc fais quelque chose, s'il te plaît. Okay. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Même les Roumains m'ont dit, c'est la première fois qu'ils ont eu un hiver aussi doux. Ah.
C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, on a eu un jour moins 30 degrés. Voilà. Et comment tu as évolué dans cette culture? Est-ce que la langue a été une barrière? Alors, les Roumains parlent plusieurs langues en général. Il y a de ceux qui parlent espagnol, de ceux qui parlent anglais. Donc, comme moi, je n'étais pas tellement dépaysée, on va dire, parce que je parle anglais et espagnol. Donc, ils parlaient la langue, une des langues que je savais parler. Et par contre, quand j'allais prendre le bus ou quand je voulais prendre le train, il fallait que j'apprenne 2 petits mots en roumain. Donc, quand je prenais le bus, je disais « Opriți-la Institut Varog !» Et ça disait arrêtez le bus à l'Institut, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je pouvais au moins dire quelques phrases en roumain pour le dire, pour me directionner. Voilà. Comment cette vie, ces expériences ont construit ta vie de femme? Et qu'est-ce que tu pourrais dire donc aux femmes aujourd'hui à la place donc qu'elles doivent prendre dans la société? Alors, je dirais aux femmes aujourd'hui de ne pas se limiter, parce qu'en fait, on a toujours eu l'impression qu'une femme ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça, ne peut pas faire beaucoup de choses. Et Dieu nous a donné des dons autant qu'à tous, à tout le monde. Et donc, il a donné à tous des dons. Souvent, nous n'exploitons pas ces dons que Dieu nous a donnés. Donc, mettez ces dons en valeur, mettez-les à profit et ne les cachez pas en dessous du divan ou de la table ou bien dans la cuisine, mais mettez-les en valeur. Voilà. Et c'est ça que je peux dire aux femmes d'aujourd'hui parce qu'elles ont toutes de grandes capacités et elles peuvent même et ne pas se limiter à l'âge parce que souvent on se limite à se dire « Ah, moi j'ai trop vieux pour ça », alors que non. On a cette capacité de pouvoir étudier, ben étudions. Si on a la capacité de pouvoir faire du jardinage, faisons-le avec excellence. Voilà. Au-delà de la discipline donc, que tu exerces dans le milieu éducatif, quel serait ton message pour cette jeunesse, pour ces étudiants? Comment tu fais un lionnage pour employer donc, ce mot-là entre l'expérience, la femme que tu es, ton métier, qui tu es donc spirituellement pour accompagner les jeunes? Alors je dis souvent aux jeunes qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont aimés. S'ils ne sont pas aimés à la maison, mais ils sont aimés de Dieu. Et un verset qui m'a toujours accompagnée quand j'étais plus jeune, parce que nos parents n'ont pas cette habitude de dire « je t'aime ». Ils n'ont pas été éduqués comme ça, mais je le recherchais dans la Bible. Je me réveillais à 2 heures du matin quand j'étais plus jeune pour pouvoir prier et pour pouvoir avoir cette relation avec Dieu. Eh bien, j'aimais lire Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » J'aimais ce texte-là parce que je savais que j'étais aimée de Dieu. Et donc, ça me donnait de la valeur et du courage. Alors, je peux dire à chaque jeune aujourd'hui qu'ils sont aimés de Dieu. Et que Dieu les aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il leur conserve la bonté et qu'ils peuvent faire de grandes choses. Quels que soient ce que les autres peuvent leur dire, ils ont de la valeur et peuvent faire de grandes choses pour eux-mêmes et pour Dieu. Comment tu traduis ce verset dans ta vie? Tu l'as dit, qu'il est difficile pour nous, moi personnellement je le dis. Et moi, j'ai bataillé pour dire à ma fille que je l'aime. Ce n'est pas évident pour nous de le dire, de l'exprimer. Nos parents nous l'ont beaucoup montré, mais ils ne l'ont pas souvent dit. Est-ce que c'est facile pour toi de dire à quelqu'un que tu l'aimes aujourd'hui? Alors, au-delà du verset biblique qui est tellement beau. Est-ce que ça t'a déconstruit au point qu'aujourd'hui, tu puisses dire librement à quelqu'un « je t'aime ». Alors, aux petits, j'arrive à le dire très facilement. Aux petits, parce qu'ils sont petits, j'arrive à... Mais plus grands, ils n'ont pas besoin de ça. Fabienne, est-ce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin? Et c'est là peut-être, et là je te taquine et je me parle en même temps à moi, est-ce que cet amour ne devrait pas donc nous libérer, le verset que tu as cité, et qu'on se lâche un peu? Donc comment se lâcher, à ton avis? Alors, c'est difficile, il faut demander à Dieu de nous lâcher. Parce qu'on a tellement été bridés par cela que c'est difficile par nous-mêmes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je demande à Dieu, aide-moi. Voilà. Parce que même que l'amour devienne pratique.
Voilà. qui soit exprimé. C'est ça, même pour le dire à mes parents, c'était une difficulté. Je me rappelle, lorsque j'étais à Trinidad, j'avais une copine qui me disait de dire à ma mère que je l'aime. C'était difficile pour moi, même par texto. Je lui dis, Seigneur, aide-moi à dire à ma maman que je l'aime. Et c'est plus facile par texto, tu mais le diras. Non, tu le disais. Même par texto, c'était difficile. Alors, finalement, j'ai réussi. Ce jour-là, j'ai pleuré, parce que même par texto. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas normal que tu pleures en disant, je t'aime à ta maman. Donc, chaque semaine, je me forçais à dire, voilà, maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Jusqu'à ce que ça devienne, que je lui ai dit en face. Voilà. Parce que j'étais pas habituée. Je n'étais pas habituée, je n'ai pas été éduquée comme ça. Voilà. Et donc, ça a fait quelque chose de différent. Et j'admets que c'est Dieu qui m'a appris à faire cela. Voilà. Et il a fallu pratiquer plusieurs fois afin de pouvoir être plus à l'aise. Voilà. Fabienne, que penses-tu de cette expression, de cette vérité qui nous invite à devenir un message de l'Évangile? C'est vrai qu'assez souvent, il y a nous, à côté, il y a le message. Et des fois, ça fait cacophonie. Mais que penses-tu de cette vérité que j'aime beaucoup, qui nous invite à devenir le message de l'Évangile? Eh bien, si on nous dit qu'il faut aimer, eh bien, il faut demander à Dieu de nous apprendre à aimer. Parce qu'en fait, on peut le dire de la bouche, parce qu'il y a un texte qui le dit, vous m'aimez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Mais là, moi, je veux apprendre. Et c'est à lui que je peux demander parce que ça n'existe pas en moi. Donc, pour que ça puisse pas faire, comme tu as dit, cacophonie, il faut que je le lui demande, afin qu'il me remplisse de son amour et que je puisse, à ce moment-là, le partager avec ceux qui sont autour de moi. Quelle qualité vois-tu à une femme vertueuse, à une femme de valeur que tu es? Parce que nous t'avons convié dans notre émission. Quelle qualité verrais-tu à ce genre de femme vertueuse, femme de valeur? Alors, une femme vertueuse, pour moi, c'est celle qu'on décrit dans Proverbe 31. Mais c'est vraiment haut placé, on va dire. Hein. C'est un haut level. Mais on y arrive. Haut niveau. Mais on ne va pas le faire d'un coup comme ça. Dieu nous fait arriver, faire un cheminement au fur et à mesure pour pouvoir arriver au haut level qu'il voudrait que nous High level. Exactement, high Voilà. level. Voilà. Dis-moi, quelle qualité tu apprécies chez les personnes avec qui donc, tu échanges, quoi? Quelles sont ces qualités vraiment qui se démarquent et que tu apprécies chez l'autre et qui devraient être chez moi? Oui, la tendresse. Ah. Moi, j'apprécie la tendresse. Par exemple, lorsque je vais chez les marchands, hein, par exemple, et que une des marchands me dit « Ah, chérie doudou, tu viens m'acheter ?» C'est chez elle que je vais aller acheter. Pourquoi? Parce que je suis passée parmi toutes les autres. Elles ne m'ont pas dit de mots doux. Celle-là m'a dit un mot doux. Ah, je vais acheter dans ses mains parce qu'elle m'a juste dit un mot doux. Comme quoi l'amour exprimé, tu serais d'accord avec moi, fait énormément de bien et peut changer une vie. Tout à fait, exactement. Voilà. Fabienne, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Une conversation franche, naturelle. Je suis convaincue que tu as été vraie. Femme vertueuse, femme de valeur, recevait donc aujourd'hui Fabienne Masselet. Et Fabienne, je te dis à bientôt. À bientôt.